L'écho avec Emmanuel Dutheil. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, Les prix de Jérémy. l'essence vont donc baisser d'environ 6 centimes par litre pendant 3 mois. Ça va rentrer en vigueur dans les prochaines 24 heures. Sur le papier, ça semble assez simple. Vous le dites, ça pourrait s'avérer un petit peu plus compliqué. Oui, ça va même être assez compliqué puisque l'effort va être partagé entre l'État et les distributeurs. Alors logiquement, c'est 3 centimes de baisse par litre pour chacun, mais ça, c'est de la théorie, puisque par exemple, les distributeurs indépendants qui ont déjà des marges extrêmement faibles, inférieures souvent à ces 3 centimes, pourraient ne pas pouvoir aller plus loin que la baisse déjà décidée par l'État. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour une raison toute simple, c'est interdit en France de vendre à perte. Du coup, ça va vraiment être du bon vouloir des distributeurs. Total, par exemple, s'est engagé à baisser les prix de 2 à 3 centimes par litre, ce qui veut dire que même chez Total, la baisse de 6 centimes ne va pas avoir lieu. Et elle va donc être très très rare sur toute la France. Elle sera surtout très temporaire, 3 mois seulement. Alors ce soir, le gouvernement dit travailler certes à des solutions pérennes, mais à partir du moment où le blocage des prix semble trop compliqué, pourtant ça avait été promis pendant la campagne, ça va vraiment, Jean-Rémy, être très très dur de faire des miracles avec tout cela. Le gouvernement qui appelle d'ailleurs l'OPEP, les pays producteurs de pétrole, à la rescousse. Est-ce que ça va coûter cher à l'État? Ça va coûter combien? Alors, environ 300 millions si on en croit les chiffres qui ont été donnés aujourd'hui par le ministère de l'économie. Logiquement, on nous dit que ça ne va pas venir gréver le budget puisque Bercy promet que ça va se passer par redéploiement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont aller chercher des crédits qui devaient servir à autre chose. Donc ça va bien coûter un moment un peu d'argent. Pour autant, en période de vache maigre, 300 millions d'euros, c'est énorme pour une mesure qui reste extrêmement symbolique. Puisqu'imaginez, si on prend encore un petit peu les calculs, 6 centimes de baisse par litre, et encore si on prend ça sur 6 centimes au maximum, ça fait seulement 3 € en moins pour un plein de 50 litres. On est vraiment très très loin d'une mesure qui pourrait apporter du pouvoir d'achat aux ménages. Donc inévitablement, ça ne va pas beaucoup aider. Ça va, en plus, ce qui est compliqué, c'est que ça pourrait tout cela être assez vite annulé par une augmentation des prix du pétrole. C'est tout à fait possible. On l'a vu encore ce soir. Les prix du pétrole ont terminé en hausse à New York. Donc du coup, ça pourrait venir casser un petit peu cette aide donnée notamment par le gouvernement. Alors vous le disiez, le gouvernement appelle certes tous ces petits copains des grandes économies à faire un geste pour essayer d'augmenter la production. Un communiqué va être mis en place. J'aurais mis ça serait si un communiqué faisait baisser les prix. Ce sera donc très coûteux, c'est ce que vous dites. On termine avec le chiffre du jour, un pourcentage 14%. Oui, c'est le recul de la vente des logements neufs au deuxième trimestre. On a également vu une baisse de 12% des mises en chantier. Le gouvernement s'était pourtant engagé à construire 500 000 logements par an. Un engagement, là aussi, qui aura, semble-t-il, beaucoup de mal à tenir si la tendance observée actuellement se poursuit. Et tout ça est jugé alarmant par les promoteurs, puisque 35 000 postes pourraient être, selon la Fédération du bâtiment, détruits dans ce secteur de la construction. L'écho du soir avec vous, Emmanuel Dutheil, merci beaucoup.